Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de ce journal sommaire. Le sous-secrétaire d'État américain à la sécurité reçu par le président Bassirou Diomaye Faye. Il a salué la démocratie sénégalaise. Le chef de l'État a également reçu les imams et oulémas du Sénégal. Les religieux ont apprécié la qualité des échanges. Le premier baril de pétrole est sorti du champ Sangomar. Le Sénégal rejoint ici le cercle fermé des pays producteurs de pétrole. La prouesse vient d'être réalisée par le groupe Woodside. Et puis, plus de 15 tonnes de déchets enlevés des fonds marins et de la baie de Han. C'est une vaste opération de nettoiement qui entre dans le cadre de la protection des aires marines protégées. La région de Kaolack est bien approvisionnée en moutons en cette veille de Tabaski. C'est le constat fait par nos équipes. Toutes les opérations dispositions sont prises pour un bon déroulement. Les États-Unis saluent une nouvelle fois la solidité de la démocratie sénégalaise. Le sous-secrétaire d'État à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme l'a dit hier au président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Washington compte approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines. Voici Mme Ousrazeya à sa sortie d'audience. Elle est au micro de Oumar Nyinga. Le Sénégal est un partenaire stratégique clé des États-Unis. Et notre message est clair. Nous voulons approfondir notre coopération étroite bilatérale et sur les questions régionales et mondiales. Nous voulons continuer à travailler ensemble sur nos intérêts communs. Premièrement, soutenir la démocratie. Deuxièmement, lutter contre le terrorisme afin d'améliorer la sécurité et la stabilité. Et troisièmement, promouvoir le respect des droits humains pour tous les individus. Nous félicitons Son Excellence, Monsieur le Président, et le peuple sénégalais pour la récente élection qui témoigne de la solidité des institutions démocratiques du pays. Nous apprécions aussi le leadership régional du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons eu des échanges fructueux sur l'importance de continuer de travailler ensemble pour faire face à la insécurité régionale, tout en respectant notre engagement commun en faveur de la démocratie et des droits humains. Je me remercie encore, Monsieur le Président, pour son accueil chaleureux et l'esprit de Teranga pour lequel le Sénégal est célèbre. Au palais de la République, le chef de l'État a reçu en cette veille de Tabaski les imams et oulémas du Sénégal. Les religieux ont apprécié la qualité des échanges avec le président Bassirou Diomaye Faye. La Ligue des imams, l'association des oulémas et le rassemblement islamique s'engagent à travailler avec le chef de l'État pour la paix et la concorde. Ils ont également apprécié la création d'un bureau des affaires religieuses au palais de la République pour mieux comprendre et prendre en charge leurs doléances. Voici Imam Omar Diène à leur sortie d'audience. Nous rendons grâce à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Remercions le président de la République qui nous a accordé cette audience cet après-midi pour nous rencontrer en tant que religieux. Nous souhaitons la bienvenue dans le palais et puis suite à nos demandes respectives, il nous a reçus pour régler beaucoup de problèmes, c'est-à-dire ajuster beaucoup de problèmes et en prendre connaissance comme il est nouvellement élu. Nous avons été très sensibles et heureux de sa disponibilité, de son expérience que nous avons appris à le connaître et qui nous a distribué beaucoup de paroles éloquentes d'abord, mais aussi de dimensions exceptionnelles de sa connaissance et de son bon vouloir pour le pays, pour que le pays avance dans la paix et la sérénité, des engagements que les populations ont pris par rapport au gouvernement et du gouvernement par rapport aux populations aussi, que nous rendons ce pays gouvernable, paisible, propre, parce que sans doute, nous avons entendu les appels qu'il nous a faits pour les samedis matins de tous les mois, que tout le monde s'y mette, qu'on rende ce pays agréable à vivre, parce que prochainement, il y aura l'hivernage, mais surtout pour la bonne fête, le bon déroulement de la fête de Tabaski, que nous attendons très prochainement.
Il nous a rendu très satisfaits. Il a répondu et réglé nos problèmes, surtout pour les imams qui sont dans tous les quartiers, on peut dire dans tout le Sénégal. Donc son geste envers les populations, envers les imams, pour sa considération personnelle à notre égard, nous le remercions infiniment et comptons sur sa disponibilité pour très prochainement les engagements qu'il a pris et en faire aussi une direction des affaires religieuses ici au Palais même, pour que nous ayons un interlocuteur à qui parler, à qui adresser nos doléances ou nos propositions pour que le Sénégal marche dans la paix et la concorde nationale. Nous restons avec le chef de l'État qui a également reçu les élèves de l'école Keur Mam Diarra de Pékin. Ces enfants ont communié avec le président de la République qui les a sensibilisés sur le comportement environnemental positif. Il a également rassuré ses invités spéciaux sur l'importance du fonds intergénérationnel devant gérer les revenus issus de l'exploitation du pétrole et du gaz. Omar Nying. Cette rencontre, les élèves de Keur Mam Diarra l'ont voulu d'abord solennelle. La preuve, ils entonnent l'hymne national dès qu'ils voient le chef de l'État arriver. Avec ses visiteurs du jour, le président Bassirou Diomaye Faye a donc fait un tour pour permettre aux élèves de contempler le palais. Au bout de la visite, ils ont été impressionnés par l'impact de la propreté et de la verdure sur l'environnement du palais. On retient la propreté et la verdure. Alors, on vous a dit, la propreté, c'est parce qu'on nettoie, que c'est propre. Et c'est parce qu'on refuse de salir que c'est propre. La deuxième chose, c'est que le palais est vert, parce qu'on y a planté des arbres et des fleurs, et qu'on les entretient en les arrosant. D'accord? Donc, deuxième enseignement, c'est que nous devons tous avoir le comportement environnemental positif. Et le comportement environnemental positif, c'est de planter des arbres et de s'en occuper jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et ne pensez pas que quand vous plantez un seul arbre, c'est insignifiant à l'échelle de la planète. Non. Ce qui est important, c'est qu'on réussisse à dupliquer ce comportement-là chez tous les citoyens. Surtout qu'on est dans un environnement, un monde où il y a beaucoup de pollution. Il faut aussi développer la végétation pour contrecarrer la pollution. On est d'accord? Oui. Donc, l'enseignement de la visite, ça ne doit pas être seulement j'ai visité le palais, c'est beau, j'ai vu le président, mais c'est propre parce qu'il ne faut pas salir et qu'il faut nettoyer quand c'est sale. Premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est que le palais est vert parce qu'on y a planté des arbres et des fleurs et qu'on s'en est occupé. Parce que si on ne s'en occupait pas, ça n'allait pas être aussi vert. Donc ce comportement-là, ça nous incombe à tous les citoyens et à toutes les citoyennes, à toutes les filles et à tous les garçons, aux petits comme aux grands. D'accord? Oui. L'autre enseignement est dans la découverte des ressources pétrolières et gazières. Une sensibilisation sur l'importance du fonds intergénérationnel. Vous allez entendre dire que le Sénégal a du pétrole, a du gaz. Sachez que le Sénégal a prévu aussi ce qu'on appelle le fonds intergénérationnel. Et ce fonds-là, c'est pour permettre que ceux qui sont sénégalais, qui doivent arriver dans les générations à venir, qu'on réussisse à leur préparer quelque chose. Et qu'on investisse surtout l'argent du pétrole et du gaz dont vous entendez parler pour mieux prendre en charge votre éducation, votre santé, votre épanouissement spirituel, moral et tout, économique et tout, social et tout. Donc sous ce rapport-là, vous pouvez faire confiance au président de la République. Il va veiller particulièrement aux intérêts de votre génération et des générations à venir. Est-ce que vous êtes rassurés par ça? Oui. On signe le papier. C'est bon? Oui. J'ai été très content de vous voir ici. La satisfaction se lit sur tous les visages. Les élèves de Keur Mam Diarra de Pékin repartent avec un souvenir inoubliable. Un dialogue direct avec le président de la République du Sénégal. Voilà, c'était les activités du président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye.
Historique, le Sénégal rejoint le cercle des pays producteurs de pétrole. Le phosphoryl est livré par l'opérateur australien Woodside au champ pétrolier Sangomar. Quelle est la symbolique de ce premier baril? Quelles seront les retombées issues de l'exploitation du pétrole? Élément de réponse avec Sedina Alunfal. Le Sénégal est entré ce mardi 11 juin dans le cercle des producteurs de pétrole. La compagnie australienne Woodside Energy a annoncé ce jour la première extraction du champ de Sangomar à une centaine de kilomètres au large des côtes sénégalaises qu'elle opère avec la Société des pétroles du Sénégal, Petrosen. Ce jour est historique pour le Sénégal. C'est le premier projet pétrolier offshore du pays. La première phase du développement du champ Sangomar est nommée Léopold Sédar Senghor. Les revenus attendus du gaz et du pétrole sont chiffrés par Petrosen à une moyenne annuelle de plus d'1 milliard d'euros, environ 700 milliards CFA par an sur une période de 30 ans. La première phase d'exploitation du champ offshore de Sangomar vise une production de 100 000 barils par jour. La production de pétrole et de gaz au Sénégal sera destinée à l'exportation et à la consommation domestique. Elle va accélérer la transformation de notre économie, dont la croissance en 2024 est anticipée à 8,8%. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le premier ministre Ousmane Sonko ont réaffirmé leur volonté de revoir les contrats. L'autre projet énergétique d'envergure pour le Sénégal est le projet Grand Tortue d'Ahmeyim, GTA, que le Sénégal partage avec la Mauritanie. Développé par British Petroleum et Cosmos Energy, sa production estimée à 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an devrait démarrer avant la fin de cette année. Le tout premier baril de pétrole a été extrait donc du puits de Sangomar avec un investissement colossal de 5 milliards de dollars. Et ce sont 100 000 barils par jour qui sont attendus de la production sur une période de 20 ans. Plus qu'une simple extraction, Sangomar est une véritable révolution économique et sociale. Nous suivons là les explications de René Léon Fonseca. Le projet de Sangomar est une prouesse technologique et logistique. Au cœur du dispositif, l'unité flottante de production et de stockage, le FPSO Léopold Sédar Senghor, relié à un réseau complexe d'infrastructures sous-marines. Cette première phase de développement inclut 23 puits, 11 dédiés à la production, 10 à l'injection d'eau et 2 à l'injection de gaz. 21 de ces puits sont déjà achevés, garantissant une extraction efficace et optimisée des réserves. Le développement de Sangomar n'est pas seulement une avancée technologique, mais aussi une opportunité de croissance pour le Sénégal. Avec une capacité de production de 100 000 barils par jour, le projet devrait créer environ 4 400 emplois et fournir 250 000 heures de formation. De plus, 50 000 milliards de francs CFA sont prévus pour le contenu local. Le champ de Sangomar n'est pas seulement une source de richesse, mais aussi un moteur de transformation sociale et économique. Lancé en 2020, le projet a nécessité environ 2500 milliards de francs CFA d'investissement. Il représente une opportunité économique majeure, promettant 20 ans de production avec une capacité d'environ 100 000 barils par jour. Le Sénégal franchit aujourd'hui un jalon historique avec la production du premier baril de pétrole extrait du champ de Sangomar. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère pour notre pays, propulsant le Sénégal sur la scène internationale des producteurs de pétrole. Voilà, et puis nous reviendrons sur ce sujet avec le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, qui sera notre invité. Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, à travers le Bureau national de la CEDEAO, a célébré le 49e anniversaire de l'organisation sous-régionale. Le ministre des Forces armées qui a présidé la cérémonie a réaffirmé l'engagement du Sénégal à œuvrer à la consolidation de cet instrument aux dimensions politiques, économiques et sécuritaires. Moukalsoum Sall. Près d'un demi-siècle après sa création, la CEDEAO poursuit sa mission d'intégration de ses 15 pays membres. L'organisation, à maintes reprises éprouvée, est restée debout. Elle est d'ailleurs souvent considérée comme la communauté économique régionale la mieux intégrée d'Afrique. Pour arriver à ce résultat, il a fallu opérer des réformes hardies, parmi lesquelles le passage d'un secrétariat exécutif à une commission, l'adoption de la vision 2020 de la CEDEAO, laquelle ambitionnait de passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples.
où les citoyens pourraient librement circuler, s'établir, travailler et s'épanouir dans n'importe lequel des États membres. Puis la mise en place de la vision 2050 de la CEDEAO en décembre 2021 à Abuja vient pallier les insuffisances de la vision 2020 en déclinant de nouvelles ambitions pour notre organisation. Je voudrais à cet instant porter à votre attention la nécessité de poursuivre les efforts pour demeurer debout, ensemble, de nous supporter mutuellement, de travailler dans un esprit collaboratif pour atteindre nos objectifs. Renforcer l'unité, la paix et la sécurité régionale, thème de la commémoration du 49e anniversaire. Une invite qui traduit la vision des pères fondateurs alors que la CEDEAO est aujourd'hui confrontée à de multiples défis. L'objectivité est de reconnaître que cette nouvelle réforme de 2022 a coïncidé avec la recrudescence du phénomène des coups d'État militaires et constitutionnels et au sein de certains États membres une montée en puissance des mouvements terroristes dans le Sahel et une menace inédite sur l'unité de notre organisation avec 3 de ses États membres ayant annoncé leur volonté de s'en retirer. Dans ce vaste chantier de consolidation de l'organisation sous-régionale, le Sénégal sera au premier rang. L'option fondamentale du Sénégal pour l'intégration continentale est fortement réaffirmée et renforcée dans la nouvelle politique extérieure définie par son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Du format particulier de sa cérémonie d'investiture à la tournée sous-régionale de prise de contact qu'il effectue actuellement auprès des pays frères, sans omettre la nouvelle dénomination du ministère chargé des Affaires étrangères, désormais ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères, tout démontre que le Sénégal est résolument engagé dans la réalisation de l'unité du continent africain. À sa création en 1975, la CEDEAO avait pour objectif d'œuvrer pour le développement de la coopération économique. En 1990, au vu du contexte, elle va intégrer dans son agenda les dimensions politiques et sécuritaires. Cérémonie de réception et de remise d'insignes dans les différents ordres nationaux au titre de l'année 2024. Des dizaines de membres du personnel de la présidence de la République décorés dans les différents ordres nationaux. La rencontre a été présidée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Sambaba, et en présence du grand chancelier de l'ordre national du Lion, le général de corps d'armée Maïsegna. Le compte rendu est signé Salusek. Ils sont des dizaines de récipiendaires honorés pour services rendus à la nation. Ces illustres travailleurs de la présidence de la République n'ont ménagé aucun effort pour mettre leurs compétences, leur disponibilité au service de l'institution. Les nominations ou les promotions dans les ordres nationaux, dans l'esprit de l'universalité, récompensent les services éminents ou distingués rendus par les citoyens de toutes les catégories. La réception ou la remise d'insignes est le témoignage de la nation à ses fils et filles qui, par leur esprit de sacrifice et d'abnégation, se sont entièrement mis à la disposition de la République. Dans l'ordre national du Lion et celui du Mérite, des grades de commandeurs, d'officiers et de chevaliers sont décernés à ces valeureux travailleurs. Des distinctions qui récompensent l'investissement d'hommes et de femmes au parcours professionnel exemplaire. Chers récipiendaires, vos qualités décrites ci-dessus constituent une fierté pour la nation sénégalaise. Une nation que vous avez si bien servie avec engagement, dévouement, désintéressement, droiture, honneur et dignité. Autant de vertus et de valeurs de référence si rares de nos jours. Cette belle récompense de la nation doit être une fierté pour vous et vos proches. Elle doit être citée en exemple pour les jeunes générations. Je vous exhorte donc à continuer sur cette voie de l'excellence et de l'exemplarité.
Au décoré, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a transmis les mots de félicitations du chef de l'État. Je ne saurais clore mon propos sans vous réitérer au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, grand maître de l'Ordre national du Lion, mes chaleureuses félicitations. Je saisis l'occasion pour remercier particulièrement le Conseil de l'Ordre et notamment le grand chancelier de l'Ordre national du Lion, le général de corps d'armée Maïssa Niang, pour son sens élevé de la République et son travail remarquable au niveau de la grande chancellerie. Pour les récipiendaires, ces distinctions vont renforcer leur engagement au service de la nation. C'est un grand honneur pour moi d'avoir été décoré. C'est une grande émotion parce que j'ai servi mon pays depuis 1985, je suis magistrat et je continue à servir mon pays à différents niveaux. Donc vous comprenez un peu, pour moi, à la fin d'une carrière, recevoir un tel honneur, une telle décoration, je pense non seulement est venu à un bon moment. En ayant reçu cette distinction, ça nous donne plus d'engagement et plus de détermination et aussi de responsabilité pour encore faire mieux pour le Sénégal et pour le peuple sénégalais. C'est une satisfaction puisque c'est la reconnaissance de la nation pour les efforts que nous avions fournis et surtout pour la disponibilité et l'engagement que nous avions auprès des communautés. Et pour cela, je remercie en tout cas les plus hautes autorités pour cette distinction. La cérémonie de réception et de remise d'insignes dans les ordres nationaux au titre de l'année 2024 va se poursuivre. Une autre cohorte est rendue ce jeudi au Grand Théâtre. Merci beaucoup, Salou Seck. Et puis dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. Le ministre de l'Environnement s'est rendu dans l'aire marine protégée de Joal Fadiouth. Il a rencontré les femmes qui s'activent dans la culture de la mangrove. Le reportage est signé Kaltom Gueye. L'image est captivante et vivante. Nous sommes dans l'aire marine protégée de Joal Fadiouth. Une balade à travers la mangrove montre que la protection de l'environnement est ici une réalité. Les jeunes et les femmes se sont constitués en groupement pour une exploitation durable de cette terre. Aujourd'hui, ils accueillent un hôte de marque, le ministre de l'Environnement. Cette visite a été très enrichissante parce que ça montrait que le service des aires marines protégées travaille en toute complicité avec les communautés locales, notamment les groupements de femmes qui sont appuyés pour mener des activités génératrices de revenus, comme je l'ai dit tantôt. Elles font de l'apiculture, elles font la collecte d'huîtres, d'arches, elles fabriquent même du charbon, des briquettes de charbon à base d'argile et de paille. Tout ça, ça contribue à limiter un peu les coupes de paludiviers. Daudongom a vu les résultats obtenus sur place. Il a pu mesurer le travail effectué. Ces femmes ont réussi cette initiative grâce à l'accompagnement de Madame le maire de Joal. Un plaisir parce que je suis à l'origine de cette aire marine protégée. Si aujourd'hui cette aire marine protégée rentre dans le développement durable de notre pays, je ne peux qu'en être fier et féliciter toutes les équipes avec qui j'ai travaillé depuis 1997 jusqu'à ce qu'on puisse avoir ce qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire un développement durable. Tous ces produits transformés viennent de la zone. Une exploitation intelligente pour un développement durable. Dans cette veine, le ministre de l'Environnement a planté un arbre. Nous restons toujours dans le domaine de l'environnement. Plus de 15 tonnes de déchets ont été enlevés des fonds marins également et de la plage de la baie de Anne samedi. C'est le résultat des opérations de nettoiement organisées par WACA. C'est le projet d'investissement régional de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Ahmadou Diallo. Nous quittons la baie de Anne pour aller un peu plus loin dans l'océan, au cœur de l'aire marine protégée de Gorée. Les plongeurs disparaissent sous nos yeux. Ils vont cueillir les déchets des fonds marins. Sur Terre, les opérations de nettoiement
ont débuté un peu plus tôt dans la matinée. Sur plus de 1500 mètres, la plage de la baie de Hann est décrassée de fond en comble. Le projet WACA fait de la protection des habitats, mais aussi des écosystèmes marins et côtiers de l'aire marine protégée de Gorée une priorité au bénéfice des communautés. Tout le quartier s'est mobilisé pour le nettoiement. C'est un acte que nous saluons. La plage est devenue très propre. Nous souhaitons avoir des camions de ramassage d'ordures. Cet acte est très bénéfique pour la communauté et nous en sommes vraiment contents. Nous remercions l'aire marine protégée de Gorée. Il ne ménage aucun effort pour nous soutenir. Le partenariat entre l'AMP de Gorée et le projet WACA permet d'améliorer la salubrité des plages et des fonds marins dans toute son étendue. Les défis sont multiples. Tantôt, j'ai parlé des problèmes de salubrité, mais la plupart, c'est beaucoup plus les industries qui sont établies sur le littoral et qui déversent les eaux usées, qui constituent même une catastrophe. Parce que si cette zone-là était une zone de fer, parce que compte tenu de la configuration du site, mais malheureusement, les eaux usées qui sont rejetées, que ce soit par les services étatiques, que ce soit aussi par des industries, ont participé à polluer cette baie-là jusqu'à rendre la biodiversité rare. Ce qui fait que nous avons considéré que c'est important de continuer le travail qui a été commencé depuis l'année dernière et de le faire avec les communautés parce que c'est un projet, c'est l'État du Sénégal et la Banque mondiale qui l'accompagnent, mais c'est un projet qui est appelé donc à réaliser ses objectifs et à disparaître. Donc, pour vraiment assurer une certaine pérennité, il est important pour le projet que les communautés s'approprient de ces actions. Le projet WACA a un important volet de sensibilisation et d'éducation environnementale des communautés. Pour cette année 2024, la campagne de nettoiement des fonds marins va cibler entre autres sites Hann, Thiaroye, Rufisque, Gorée, Terroubaye Sogui et Soumbédioune. Alors, merci Armando Diallo. Nous parlons de la vente Tabaski Kaolack qui est bien approvisionné en moutons. C'est le constat qui a été fait par nos équipes sur place, notamment l'exemple du site de Kahone, bien approvisionné là aussi. Toutes les dispositions sont prises par les autorités. Les prix varient selon, bien entendu, le choix du bélier. On fait le point avec Claire Diop. Plus que quelques jours avant la Tabaski et les activités se densifient au forail de Kahone à Kaolack. Ici, les marchands de bétail viennent du Sénégal, des profondeurs de la Mauritanie, du Mali, de la Gambie et même au-delà. Le site est bien approvisionné. Chaque jour, des cargaisons de moutons déchargées pour satisfaire la demande des populations en moutons. Le département a fait le plein selon l'autorité. Les activités se déroulent bien. On est actuellement à peu près à 27 000 têtes de moutons qui sont présents au niveau du département, dans l'ensemble des points de vente, alors que les besoins du département tournent autour de à peu près 36 000. Donc si vous voyez, on est presque à 75% d'approvisionnement. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il y aura les louments qui vont donner la situation journalière. Bon, sans doute, on va peut-être combler le gap d'ici 2 à 3 jours. En amont, ces acteurs se sont réunis pour convenir des mesures et modalités pratiques à prendre pour de bonnes conditions de travail. Pour les marchands, aussi la sécurité des visiteurs. Madame le maire, avec l'équipe municipale, avait pris les devants en essayant vraiment de travailler en parfaite collaboration avec les services, à savoir le service d'hygiène, la gendarmerie nationale, la SEN'EAU et aussi la Sénélec. Bon, la nuit, si vous venez ici, vous voyez que vraiment la lumière est bien assurée, l'eau elle est là, vraiment les toilettes sont là. Toutes les mesures ont été prises pour vraiment accompagner les éleveurs qui sont là. Concernant la disponibilité de l'aliment de bétail, elle est effective à prix subventionné. On a amené ici 50 tonnes d'aliments, de l'aliment subventionné vendu à 5 200 francs le sac, alors que le département a reçu 75 tonnes, donc les 50 tonnes sont là au niveau de Kahone. D'un autre côté, marchandage entre vendeurs et acquéreurs, les discussions vont bon train. Chaque partie essaie de tirer son épingle du jeu.
J'avais amené une première vague de 380 moutons. Après, j'ai augmenté encore 217 têtes. Je vends à prix abordable. Les clients viennent. Je viens d'arriver ici pour acheter un mouton. Un de mes amis m'a recommandé ici. Je n'ai que 125 000. Lui, il en demande 130 000 francs. Kaolack, région frontalière, zone de transit des moutons de Tabaski. Pour le moment, les clignotants sont au vert. Le marché est suffisamment approvisionné. Les prix sur le terrain varient de 80 000 francs à 400 000 francs, voire plus. Voilà, c'était le point avec Claire Diop à quelques jours de la Tabaski à Kaolack. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour le Wolof.